Pour une soirée de hockey sur glace réussie, il vous faut un petit peu comme on cuisine plusieurs ingrédients pour réussir votre recette. Des blanchissages, une petite bagarre et surtout des jolis buts. Tout ça, c'est le programme de Backcheck avec nos invités ce soir, Gilles Montandon, Robin Leblanc, Stéphane. On va revenir bien sûr sur les 5 rencontres disputées, particulièrement sur le match entre Vienne et Lausanne. Mais l'image du jour, messieurs, on peut tirer notre chapeau, lancer notre casquette, un certain Denis Sollenstein, auteur d'un quadruplé ce soir. Il était on fire ce soir, Denis Sollenstein. 4 buts, messieurs! 4 buts! Gilles, t'en as réussi des quadruplés dans ta carrière? Oui, même un 5. Même un 5? Un 5. Mais là c'est quoi? Après, on va quoi? On va gratter de 3 tribolos après, comment ça se passe? Après, on téléphone à la maison, surtout. Le premier réflexe. 5 buts faciles. Denis, il y a encore une marche supplémentaire à le faire. Mais n'empêche, Denis Sollenstein, c'est un garçon qu'on connaît depuis, on a l'impression, la nuit des temps. Mais il ne faut pas oublier, il a quoi, 31 ans, quelque chose comme ça? Il n'est pas si vieux que ça encore. Non. Franchement, Robin. Non, je crois qu'il y a ça, 30, 31 ans. Mais il a tellement un bon potentiel. Il est talentueux. C'est incroyable, mais des fois, on disait « Ah ouais, il ne performe pas toujours la même chose », mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire la différence comme il a fait ce soir. On va revenir bien sûr tout à l'heure sur cette performance exceptionnelle de 4 buts, mais avant ça, vous l'avez entreaperçu, on va s'intéresser à la première rencontre de ce soir, Rapperswil face à Zug. Alors, sur le papier, bien sûr, on se dit large avantage à Zug face à Rapperswil, et pourtant, ces Saint-Gallois ont quelque chose un petit peu comme un pitbull. Quand ils ont un os, ils ne le lâchent plus et ils ont tendance à donner quelques sueurs froides à leurs adversaires, même si le 1-0 va tomber de la crosse de Sandteller en breakaway à 4 contre 5, Stéphane, pour aller battre Niffeler. Regardez, il y a un bon jeu défensif là, qui a été fait ici. Le gars, il balaye le puck par la bande. Il voulait dégager la rondelle. Les joueurs de Rapperswil se sont fait prendre flat foot à la ligne bleue adverse, un bon tir. On a vu beaucoup de tirs côté bloqueur ce soir. Hein? Absolument. Premier d'une longue série. Première d'une longue série, et puis surtout, Zug qui va virer en tête après 20 minutes de jeu à 1-0. Je vous l'ai dit, c'est totalement logique. On sera en deuxième période et on va retrouver le nouveau venu lanceur joueur de Genève Servette. Retour pour lui à Rapperswil, Jérémy Vick, qui va marquer et qui va profiter du bon travail de Dufner et de Le Tac pour cette égalisation. Imparable, en général, il ne manque pas ce genre d'occasion, finalement. Oui, puis il était dur à manquer. C'était une très belle passe qu'a reçue Jérémy Vick. C'était une belle pièce de jeu, puis il n'y avait rien à faire pour le gardien là-dessus. C'est Dufner, ton ancien coéquipier? Il fait des très belles passes. Oui. Allez, on va retrouver Cadonneau pour le 2-1. Mais oui, Cadonneau, et celui-là, Gilles, il faut nous expliquer comment il est allé au fond, peut-être avec la complicité du gardien. C'est vrai que c'est puck un peu flottant, je pense que ça doit être assez compliqué pour ces gardiens. Là. Parce qu'on s'attend toujours à ce que le puck va arriver plat et fort, mais sur ce coup-là, il est plutôt flottant. Il est plutôt flottant, puis on a vu l'arrêt de Niffeler juste avant, et puis... Ouais. Ah, mais Cadonneau va quand même le prendre parce qu'il n'en marque pas 15 par année. Oui, non, c'est pas le fin marqueur. Il y a tir sur réception. Le puck était un peu papillonnant comme ça. Ça me fait toujours rire. Le gardien qui fait comme ça pour aller chercher le puck, là. Ça, c'est comme... Je me dis, il n'a jamais joué au baseball. Ouais, ou alors il vérifie que sa mitaine ne soit pas trouée après, finalement. Parce que c'est un peu ça, il était persuadé de l'avoir. Il faut dire que c'est papillonnant. Des fois, la profondeur pour un gardien, c'est un peu perturbant. Non, c'est vrai que ça doit être difficile, des pucks comme ça. Allez, on se rend en troisième période. Et Zug qui va passer l'épaule et qui va marquer le 3-1. Le 3-1, regardez, c'est... Là, on se demande comment ils ont pu se retrouver aussi nombreux, finalement, Stéphane, parce que c'est un sacré surnombre, là, pour les Zug. Oui, ça, c'est le... Bon tir quand même, regardez, pauvre partie supérieure. Wow! Faut vous donner crédit au shooter là, dans une situation comme ça. Là. Le gars, il patiente, puis passe au-dessus de l'épaule du gardien. C'est exactement ça. Je veux dire, le gars, il marque de nouveau un temps d'arrêt, là, puis il fixe le gardien, puis il vise, et puis... Et puis là, Egenberger qui va se retrouver tout seul dans le slot. Ce bon service de Rowe pour la réduction du score.
3-2. Victoire étriquée un peu de Zoug. Ça fait un peu quand même penser un peu au succès de Fribourg-Gotteron hier contre cette même équipe de Rapperswil. Hein, des Zougois qui dominent, qui gèrent, mais qui n'arrivent pas à écraser le match un peu. Ouais, Rapperswil à la maison, c'est l'année passée, ils ont quand même surpris pas mal de monde. Il ne faut pas partir du principe que Ambry, Rapperswil, Langnau vont perdre tous les matchs. Hein. Je veux dire, c'est quand même des équipes qui jouent dans cette ligue-là. On l'a vu hier, Langnau à Lausanne, ils ont perdu, mais c'est les détails qui font la différence souvent. Hein. C'est pas, ils vont prendre quelques essais ici et là, mais je veux dire, à la maison, ils sont quand même assez redoutables. Ils ont quand même un bon quatuor d'étrangers. Et Rapperswil, ils ne donnaient pas beaucoup de buts l'année passée. Hein. Ils ne perdaient jamais 5-0. C'était toujours des matchs comme ils ont joué ce soir, assez serrés. Ouais. Ouais, mais je suis d'accord, messieurs, mais quand on a une équipe un peu guillemets, faible sur le papier et que tout le monde voit en bas de classement, quand vous faites 2 matchs puis vous faites 0 points pour commencer votre saison, c'est compliqué après. Effectivement. Parce que souvent, on pouvait un peu inverser la tendance quand vous partez bien, mais... Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Rapperswil, on n'a pas changé d'entraîneur, messieurs. Non. Plusieurs années qu'on a Tomlinson, on ne change pas d'entraîneur. Donc, pas de panique, etc. On a gardé... Il y a eu un petit moment, il y a eu des problèmes de santé. C'est l'assistant qui a pris la relève. Mon gars, on voit que cet entraîneur-là. Mais après, on ne peut pas dire non plus que Rapperswil, ils sont dans les dernières positions à cause de l'entraîneur. Ils ont quand même une équipe qui se trouve à peu près où ils devraient être. Donc, j'imagine que s'ils le gardent, ils doivent quand même avoir leur raison. Et mais Gilles, c'est une année, il n'y a pas de relégation. On va quand même pas me dire qu'il y a un entraîneur qui va se faire virer cette année. Compliqué, non? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais, peut-être des clubs qui, évidemment, ambitionnent. Pourquoi pas un titre? On verra ça. Allez, messieurs, on va passer au deuxième match de la soirée qu'on va mettre sous la loupe. C'est Zurich face à Fribourg-Gotteron. Vous avez compris, on va parler du festival de Nice-Hollenstein. Mais avant ça, il y a eu un match et surtout des Fribourgeois qui vont ouvrir le score. Mais oui, avec une ligne qui carbure depuis hier soir, depuis le début de la saison. C'est la ligne avec Schmid qui va marquer Aaron, Schmid, Di Domenico. Et c'est Schmid, justement, sur assist d'Aaron et Di Domenico qui va marquer avec ce joli travail de la part de Aaron, hein, monsieur. Oui, là, c'est un puck qui était un peu partout. Là. Il a atterri sur sa canne devant le but, mais les trois se sont présentés de front devant la cage. Il y a eu un peu de ping-pong, mais là, le geste final de Schmid était très, très dur. Je parle du geste final. Regardez celui-ci de Hollenstein. Il est pas mal non plus, messieurs. Ouais, c'est le festival Hollenstein qui commence. Ça, c'est une très belle déviation. Il n'y a aucune chance pour le gardien d'arrêter. Berra qui est excellent, mais ce genre de déviation-là, il n'y a pas beaucoup de gardiens dans le monde qui les arrêtent. Le puck arrive fort. Il est bien placé. Impossible. Et si à ce moment-là, il savait qu'il allait en mettre 3 autres. La passe de Marcus Kruger était magnifique aussi. Aussi, oui. Et Gilles, tu nous parlais de ton quintuplé. Tu l'as senti? Tu sentais que c'était un soir où tu allais marquer 5 goals? Écoute, quand tu en marques 3 puis que tu marques le 4e, tu dis bon, on va aller chercher le 5e. Ce qui est rigolo, c'était contre Ambry, puis il y avait même Peter Jax pour se rappeler au bon souvenir de Peter qui me disait vas-y Gilles, continue, c'est ta soirée. Pendant le match, il me disait c'était cool, quoi. Excellent. Je ne sais pas si Julien Sprunger a dit la même chose à Denis Hollenstein ce soir, on ne sait pas. On va se rendre en tout cas en deuxième période pour voir Zurich tout simplement passer l'épaule et appuyer sur l'accélérateur. On va retrouver l'ami Denis Hollenstein qui va signer dans un premier temps un hat-trick. Et puis le hat-trick parfait, hein, c'est parce qu'il va vraiment marquer 3 buts de suite. Ah, puis ça, c'est vraiment un beau but. Hein? Il a bien coupé au filet, il a été patient, il a bien monté le puck, il a attendu que Berra soit couché par terre. C'est un très beau but. Il était très patient. Oui, très patient. Parce que Berra, ils sont son poteau, hein? Oui. Pas beaucoup d'angle pour le mettre. Non, dans un angle très, 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 très fermé parce que Berra avait fait le job. Hein? Et on va retrouver une nouvelle fois, regardez, 20 secondes plus tard, Denis Hollenstein, encore une fois. C'est comme s'il n'avait pas quitté la glace. Ça, c'est encore une déviation quasi parfaite. Hein? C'est encore en haut. Il n'y a pas grand-chose que Berra peut faire sur cette action-là non plus. Il y a des soirs, ça rentre. C'était sa soirée. Ouais. Oh, oui. C'est facile quand vous avez la canne libre pour faire des déviations aussi devant le but. Ça marche un petit peu mieux. 3-1 donc pour les ZDC Lions après 2 périodes. On va se rendre en 3e période. Et c'est Chris Baltisberger qui va marquer le 4-1. Le but qui va asseoir finalement la victoire du Z. Attaque. Et c'est des beaux buts quand même ce soir, pour ça. Bon, quand vous êtes droitier et que vous avez la chance de pouvoir déborder sur le côté gauche puis de couper dans le centre, là, je veux dire, c'est tout bénef, ça. Hein. On voit qu'il le fait bien, là. Il coupe bien, il prend la glace dans le centre, là, c'est bien, ouais. Chris Baltisberger qui ouvre son compteur personnel cette saison pour le 4-1. Mais Fribourg va pousser, va pouvoir réduire le score. Une nouvelle fois par la même ligne. On va retrouver Yannick Heron à la passe. Regardez le travail de Yannick Heron. Wow!
pour Schmidt. Wow. Ouais, très belle passe. Beau jeu. Regardez, il se passe le puck entre les patins. La feinte est magnifique pour battre la canne de l'adversaire, la ramener sur le back-end. Et là, il y a 4 joueurs de Zurich devant la cage. Regardez, Sandro Schmidt réussit à aller chercher cette rondelle derrière Garrett Rowe qui le couvre. Hein, l'important, c'est d'avoir un homme couvert. C'est un homme qui n'a pas la canne sur la glace. Mais là, Sandro Schmidt a fait le deuxième effort. Passé au-dessus de Rowe. Vous allez me dire, il n'est pas grand, mais quand même. Hein? Et le quatrième but, le quadruplé de Denis Hollenstein dans la cage vide. Ouais. Mais quand ça va, il peut lancer de n'importe où. Ça aurait rentré dans le but vide. Et ça aussi... C'est même petit, ça, franchement. Il aurait pu essayer en bacon. Juste pour rendre ça difficile. Just Suter a marqué 4 buts l'année passée de cette façon-là. 2 buts dans la cage vide. Mais vous savez, quand vous êtes entraîneur, il y a un gars qui est sur la glace qui a 2 buts ou 3 buts. C'est sa soirée, tu l'envoies sur la glace. Parce qu'à la fin du match, je veux dire... Il l'a envoyé sur la glace pour qu'il puisse marquer, pour que ça soit encore plus la fête. Ça, c'est une petite récompense et les joueurs apprécient en général. Bien, c'est normal. Je veux dire, il le méritait aussi. Il a joué un très bon match, puis c'est sûr qu'il allait le mettre. Je pense qu'il aurait même été fâché s'il ne l'avait pas mis. Oui, probablement. Mais il y a des entraîneurs, des fois, qui sont plus... C'est vrai. De la vieille école. Moins reconnaissants, voilà. Qui ne l'auraient pas forcément fait. Non, exactement. Il aurait dû envoyer sa ligne normale, mais là, il a dit, bon, vas-y, puis c'est un petit cadeau. Allez, réaction du côté de Fribourg-Gotteron qui marque le pas donc, dans ce deuxième match après cette défaite du côté du Hallenstadion. On va écouter la réaction de Nathan Marchand. Nathan Marchand, défaite à Zurich 5-2. À quel moment vous avez senti que le match allait vous échapper? Franchement, c'est dur à dire. On a fait un bon premier tiers qui était bien engagé. Après, voilà, on a vraiment mal commencé le deuxième tiers avec ces 2 goals en 2 minutes. Ça nous a coupé un peu les jambes. Après, le reste du tiers, on a vraiment bien joué. On a vu que si on commençait à tourner, qu'on les pressait, qu'on pouvait faire de bonnes choses. Donc à la fin, on a essayé de pousser, d'essayer d'aller marquer ce 3-2. Ils ont marqué en contre, donc ça arrive. Après, je veux dire, comme dans chaque match, on le dit souvent, il y a du positif. Donc il faut prendre ce positif pour la suite. On avait déjà vu durant la préparation des soucis à mettre en place le jeu de puissance. Ça s'est vérifié hier, ça s'est encore vérifié aujourd'hui. Qu'est-ce qui coince dans ça, quelque chose que vous maîtrisiez l'année passée? Je pense que c'est des petits ajustements encore à faire. On va dire chaque soir c'est différent car chaque équipe joue différemment contre. Donc à nous peut-être de mieux se préparer là-dessus, mais je ne me fais aucun souci. On a des joueurs de haute qualité pour faire ce job. Merci Nathan. Merci. Voilà pour cette réaction fribourgeoise après cette défaite du côté du Hallenstadion. On change de patinoire, direction les Vernets, l'entrée en lice de Genève Servette ce soir face à Davos. Le retour d'un certain Robert Mayer à la maison et surtout du beau hockey sur glace à se mettre sous les pupilles pour les spectateurs présents, puisque c'est Genève Servette qui va ouvrir le score dans les 20 premières minutes de jeu qu'il domine. Linus Omar qui va pouvoir récupérer ce puck et servir proprement un certain Joël Vermin. C'est un but 100% nouveauté, messieurs. Ouais, il a bien lu le jeu, il a coupé le jeu, après il a tout de suite bien accéléré, puis il a mis une passe parfaite. C'était un lancer qui était dur à arrêter pour le gardien. Young, tout un turnover en central. J'allais dire de la part de Davos. Mais l'exécution était magnifique. Et l'égalisation, quand ça veut pas, ça veut pas. Le pauvre Gauthier Desclous, battu par sa propre bande derrière son propre but. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais parfois, les bandes des Vernets sont capables de bien des choses. Coup de malchance. Mais Mayer était bien content. Et oui, Dario Mayer qui va donc égaliser un partout après 20 minutes de jeu. Messieurs, et tout va s'accélérer après en deuxième période parce qu'il y a du lourd, on l'a dit, du côté de Genève Servette dans le line-up avec un certain Henrik Temernes qui va marquer, regardez, et qui se rappelle au bon souvenir d'un certain Robert Mayer sur cette action, même si il est un peu pour Robert Mayer celui-là, messieurs. Non. Moi, la passe de moi, il est magnifique en entrée de zone, mais là, le défenseur, il a comme triché. Regardez, le défenseur, il s'en va sur la passe. Ouais, c'est quand même, il est passé en dessous du bras. C'est vrai que depuis l'arrière, là, je suis... Ouais, il aurait pu... il aimerait peut-être avoir le lancer. Ouais, en dessous du bras. Il va pouvoir le revoir. En tout cas, un nouveau lancer de Temernes à 5 contre 3. C'est un peu c'est dans le même angle, hein, finalement. Mais celui-là, il y avait un bon... il y avait quelqu'un en avant du filet, donc il a pas vu le lancer partir. Puis c'était un autre bon lancer, encore du côté du bouclier.
Donc, ces lancers-là, c'est presque imparable. Pratiquement personne. Là. Pourquoi le joueur qui est en haut sur le 4 contre 5, le joueur qui est tout en haut, il doit être dans la ligne de shoot, là. Celui qui était en bas sur le passeur, qui est obligé de remonter. 3 contre 5, ouais. Je comprends pas. L'organisation défensive, je comprends pas. Là, on est à 4 contre 5. Donc, si tu veux faire la même remarque, ça marche, Steph. Ouais, mais là, avec Winnick qui marche. Là, c'était moins flagrant, disons. Mais là, l'exécution est encore une fois très, très bonne. On pouvait relever aussi la qualité des passes, justement. Que ce soit à Bienne ou bien à Genève, les qualités des passes, là, sont exceptionnelles. Là, Il a la Messédite, 4-1 après 2 périodes. Non, ils ont bien tourné, Genève. Franchement, ils jouent vraiment bien. On voit qu'il y a de la belle cohésion. Puis, je pense qu'ils ont vraiment envie de bien faire. Il y a eu beaucoup aussi de pénalités dans cette deuxième période. On a très peu joué finalement à 5 contre 5. Il y a eu plusieurs situations, etc. etc. On va se rendre en troisième période, Stéphane, avec une scène qu'on aimerait que tu analyses, entre guillemets, pas avec la tablette. Je la découvre. On va la voir, regarde là. Ça se passe au milieu de la glace. Je la découvre en même temps que vous. Ça me semble... C'est Young sur Miranda. Ouais. Si on arrive à faire voir le deuxième ralenti, si on l'a chopé juste sur la fin, je ne sais pas s'il y a un autre ralenti, mais on va la remettre, ça me semble... Un espion m'a envoyé, un espion présent au Vernet ce soir m'a envoyé un message en me disant qu'il y aura peut-être une enquête. Aïe, 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 c'est pas beau ça? Mais à pleine vitesse. On va le décortiquer. Il faut juste voir s'il y a une extension du genou ou non. C'est pas évident sur ces images. On a l'impression qu'il y a la... je sais pas, vas-y. À pleine vitesse, c'est difficile de dire. Il prend peut-être aussi sur la cuisse. Ouais. C'est difficile de dire avec les images. Il faudrait le voir au ralenti pour... On l'a vu au ralenti, mais même le ralenti... Même le ralenti est assez rapide. Oui, mais c'est... Je pense qu'il y aura une petite vidéo qui va partir à la Ligue demain. Il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu. Il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu. Pour les arbitres, c'est compliqué parce que quand ça se passe est-ouest, les arbitres sont souvent nord-sud parce qu'ils sont chacun dans leur zone. Tu n'as pas le meilleur angle. Quand c'est dans ce sens-là, tu vois plus l'extension du genou. Là, c'est à contresens. Je pense que les deux se sont regardés. Bon, je connais bien les arbitres. J'aurais allé laver leur version ce soir, mais on a mis Nico qui était là, donc j'aurai leur version. Je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont dire, écoute, on ne voit pas l'angle qu'on a, on ne voit pas. Ils ont sûrement demandé au juge de ligne après. Bon, c'est pas un critère de garantie que les arbitres ne voient pas quelque chose non plus. Non, mais ce qu'on dit, c'est que ça se passe vite et puis que c'est pas un angle parfait pour voir si c'est extension du genou ou non. Est-ce que c'est la hanche? Mais toujours est-il que c'est très dangereux. Et là, on a vu Miranda sortir en douleur. J'espère qu'ils sont avec un carandage puis que ce ne soit pas le genou. Si c'est la cuisse, tant mieux. Si c'est le genou, c'est plus embêtant. C'est 5 match normalement, quand vous ouvrez le genou. Ça, c'est sûr que s'il y a une extension du genou sur la séquence, si c'est vraiment un coup de genou, il y a une suspension. La contresens comme ça, c'est sûr qu'il y aura une enquête. La première de la saison, peut-être. Peut-être. On va voir ça. Peut-être, mais on ne l'a pas assez bien vu. Il nous faudra avoir un super ralenti avec un zoom. Peut-être une autre... Il y a peut-être une autre image ou un autre angle de caméra qui va nous en dire. Il est 22h34. T'as ton téléphone à côté de toi? Peut-être. OK, d'accord. On aura peut-être la réponse même avant la fin de ce back-check. On verra ça. Allez, on va retourner pour la suite du match parce que Davos, ça réduit quand même le score. On est à 4 contre 4. Et c'est Sami Guerra, regardez, qui va pouvoir finalement battre en 2 temps Gauthier des Clous pour la réduction du score avec un certain Andrés Handbull, dont on admire saison après saison une longévité absolument intéressante. Incroyable l'énergie qu'il apporte à chaque saison à Davos, malgré son âge puis ses années. Puis il est fidèle aussi à son équipe, excepté avec son petit départ à Zurich. Donc, c'est beau de voir des histoires comme ça. Puis à part au poste de gardien, je crois qu'il a joué à peu près partout dans sa carrière. Et c'est Fer qui va marquer le 5-2 à 6 de Jacques May dans la cage vide. La Messédite. Genève, messieurs, réussit sa grande première. Et en passant... 3 assists pour un certain Linus Omar. On en a parlé en début de soirée. Star, et finalement, qui répond présent, messieurs. À 3 points. Non, 2 en powerplay, 2 petites passes faciles en powerplay. Mais il est là, il est sur le powerplay. C'est sûr que ces gars-là, ils sont sur le powerplay, ils vont obtenir des points, mais on le sait qu'il est malin. Ça passe sur le premier but, magnifique. Il crée un turnover en zone neutre. Il a chopé quasiment le puck au vol au départ. Une petite passe sur réception. Joël Vermine. Joël Vermine qui est utilisé au centre. Pas au centre à Lausanne l'année passée. Non. Puis il vole sur la glace, donc avec Omar, ça se complète bien. 2 joueurs rapides, 2 joueurs finaux. Je pense que Vermine doit se dire, finalement, jouer à Genève avec Omar, pas si mal que ça. Non, pour lui, c'est définitivement pas un mauvais achat. C'est pas un mauvais fit. Quand vous avez 3 nouvelles recrues et que les 3 nouvelles recrues
marquent leur nom au tableau des marqueurs, justement. En général, c'est bon pour la confiance. Oui. Messieurs, on va passer. On a une réaction à l'issue de ce succès. Bah tiens, on vient d'en parler puisqu'il a marqué 3 assists. On va écouter Linus Omark. Linus, what a game for you tonight. 3 assists and a win. How do you feel? Good start. I'm happy that I can help the team to win. But you know, it's only one game now. Already looking forward to play the next game. So, but good start. How's the chemistry with Vermin and Ria? That was the first game actually we played together, so it will be better. But of course, 3 really good hockey players, so what can go wrong? Thanks a lot. Thank you. Bon, Stéphane, il nous dit finalement qu'il est très content, mais attention, ce n'est que le premier match. Ouais, écoutez, je suis content. J'ai aidé l'équipe à gagner, mais attention, c'est juste un match dans la saison. On va se garder une petite gêne. Il a dit comment tu trouves la paire avec Vermin. Bien, il dit le premier match qu'on joue ensemble. Il dit c'est un sacré bon joueur de hockey. Il dit c'est très intéressant. Facile pour lui. Non, on verra ce que ça va donner en effet pour les prochains matchs de Linus Omark du côté de Genève. Juste une remarque. Oui. Tom Ernest, temps de glace ce soir? Allez, un roulement de tambour. Attends. Barberio, on avait dit hier, 27 minutes, on avait dit waouh. Ce soir, Tom Ernest? 33 minutes 48 secondes exactement. Wow! Ça, c'est du temps de jeu. C'est 33 liés. C'est juste incroyable. Ça pourrait être un des seuls joueurs qui va se plaindre qu'il y a trop de temps de glace. C'est plus de la moitié. Non, mais c'est beaucoup, 33 minutes. L'année passée, on nous avait habitués. C'est 26 en moyenne durant la saison. C'est lui le plus utilisé de la Ligue. C'est 26 et quelques. Barberio, il a eu 27 hier, 25 ce soir à peu près, 25-26. Mais là, 33-48. Bon, ça fait 6 mois que tu te reposes, puis on a juste un match cette semaine. Allez. C'est vraiment beaucoup de temps de jeu. Là. Mais c'est beaucoup. Hein? Il y en a un autre qui joue pas. Il y a eu des powerplays. C'est ça. On a eu des powerplays. Donc, quand tu es à 5 contre 3, 5 contre 4, c'est moins fatigant aussi. Tu peux faire une minute et demie, 1 minute 40. Ça change aussi la stats. Ça trompe un peu la stats du temps de glace. Allez, messieurs, on va passer à notre match studio de la soirée, le match entre Bienne et Lausanne. On en attendait beaucoup. Lausanne qui avait joué la veille et s'était imposé à domicile face à Languedoc. Et puis, c'était l'entrée en lice des Biennois. Ce soir, la première d'un certain Lars Leuenberger, à la bande, bien sûr, du côté du HC Vienne, et de Van Pottelberger, aussi à domicile, hein, pour son nouveau club, Bienne. Un Van Pottelberger qui va signer un blanchissage et surtout un Damien Brunner qui se rappelle au bon souvenir. Kunti, Brunner, voilà. Les deux font la paire et c'est surtout l'ouverture du score. Un but à la Brunner, finalement, Gilles Montandon, un peu. Justement, on en a parlé avant, un droitier qui descend sur le côté gauche, puis qui coupe dans le centre, là, puis qui prend un défenseur comme écran. Je veux dire, c'est hyper bien joué, ouais. Il était à 2 doigts de marquer le deuxième, mais finalement, on l'a logiquement empêché de manière fortement illicite. Et Stéphane a dit ça, que même sa grand-mère au Canada aurait donné le pénalty sur cette action. Facile, on confirme. Toujours bien placé les arbitres, la preuve. Pourquoi? Parce que c'était nord-sud et pas est-ouest, si vous voulez. Exactement. Et Tony Rayala, là, on est un peu déçus. Là, on est un petit peu déçus. Il ne faut pas être trop dur. On le sait qu'il va probablement en marquer une trentaine cette année. Mais il a peut-être un petit peu raté son geste, mais je ne suis pas inquiet qu'il va mieux performer que ce soir. Il n'a pas marqué 2-3 buts comme on a l'habitude, mais on va voir de nombreux buts de sa part cette année. Il se passe facile ce soir. Ouais. Messieurs, il y a 1-0 après 20 minutes de jeu dans cette rencontre. Tout est ouvert, tout est possible. Et regardez en début de deuxième période ce qui va se passer. Grosse occasion pour le Lausanne Hockey Club. On est en supériorité numérique. Et Cory, Konecker et Gilles, tu nous as dit, mais comment il a réussi à viser le poteau Ouais, c'est pas comment il a réussi, c'était pour dire qu'on voit qu'avec les images, là, c'est plus facile de mettre au fond que de le mettre sur le poteau, quoi, effectivement, quoi. Mais ça, des comme ça, on en loupe un, après c'est fini, après c'est réglé. Ça. Mais ça, c'est peut-être un point tournant du match, parce que s'il y a 1-1 à ce moment-là, c'est plus le même match. Ça change la physionomie du match. J'allais me dire, à 6-0, c'est facile de dire avec des si, voilà, avec des sons, restez là, mais honnêtement, là, on a joué de chance du côté de Bienne, parce que le déplacement du gardien, il n'était pas sur ses appuis, etc. Mais s'il y a 1-1, ça change peut-être la physionomie du match. Mais on ne le saura jamais. C'est de la théorie. C'est pour ça qu'on l'a montré, Stéphane, aussi. Exactement. Pour dire que ça aurait pu changer la physionomie du match, tu le penses bien. Sinon, on n'aurait pas montré, parce qu'à 6-0, montrer un poteau, forcément, ça n'en pas grand-chose. Exactement. Allez, le festival biennois qui va commencer 2-0, puis Lausanne qui va véritablement prendre l'eau. Regardez, on est en fin de supériorité numérique.
Stéphane nous les a analysés, ces buts. C'était la cata défensive. Ben, écoutez, on était à 4 contre 5, on faisait déjà pas un bon boulot. Finalement, le puck se retrouve de l'autre côté. On est au deuxième tiers, on a le banc opposé. Les 4 joueurs sur la glace changent en même temps. Évidemment, le gardien Van Potterberg fait une passe jusqu'à la ligne bleue adverse. Les gars, ils rentrent facile, trop facile. C'est un cadeau, c'est inadmissible. Ça ne peut pas arriver à ce niveau-là de jeu. Il y a au moins un défenseur qui doit rester wide de l'autre côté. Ça ne peut pas arriver. On l'avait vu passeur, on le voit buteur, Kunti dans le bumper. Merci, au revoir, Paul Daranier. En moins, Kunsley et Brunner à l'assist. Ça, c'est aussi un très beau but. C'est un beau lancer, mais j'ai trouvé Lausanne assez passif sur la séquence. Regardez Frick. Là, il doit sa canne dans la ligne de passe. Il y a un gars de Bienne, il y a 2 défenseurs. Ouais. Tic-tac-toe. L'exécution est parfaite. Bienne, si vous faites une erreur contre Bienne, vous payez le prix. Ouais. On prend les mêmes et on recommence. Et regardez, Tanner complètement seul, là, qui peut marquer un Tobias Stéphane. On le sent, là, Gilles Monton, il commence à fulminer, là, Tobias. Bon, je le comprends, hein, parce qu'il est un petit peu esselé quand même, quoi. Mais c'est vrai qu'offensivement, la Bienne, c'est là qu'on voit très bien que si on respecte le triangle offensif et le passe-va, c'est toujours hyper efficace, quoi. Et là, il y a eu une erreur, encore une fois, de Lausanne. Joris, là, il y a eu peut-être une faute sur Joris. En tout cas, il s'est fait bousculer un peu contre la bande. Il est resté sur la glace, puis on s'est arrêté de jouer. Marty a voulu s'en prendre aux joueurs qui l'avaient bousculé. Au lieu de continuer à jouer, Marty s'est sorti du jeu. Donc, on s'est retrouvé 2 Lausannois contre un Biennois le long de la bande. Celui qui a fait la charge limite, disons. Ça donnait un 2 contre 1. Et là, on change de gardien. On change de gardien juste avant un power play parce que Joris a râlé. On se retrouve à 4 contre 5 encore une fois. Et là, Boltzer il est dans l'eau chaude en arrivant, si on peut dire comme ça. Oui, dans l'eau chaude, elle devient même bouillante. Regardez, puisqu'il encaisse le 5-0. Le premier puck que vous allez chercher, c'est au fond de vos filets. Et là, bien sûr, la messe est dite, 5-0 avec Pouliot. Et ce soir, du côté de Bienne, c'est 6 buteurs différents. Il ne faudrait pas l'oublier quand même. Ça montre aussi l'état d'esprit de cette équipe qui a peu changé, on l'a dit, pendant l'intersaison. Puis c'est vu ce soir. C'est une équipe qui n'avait pas besoin de se chercher. Tout était en place finalement un peu. Non, puis ils ont les mêmes joueurs, puis en plus, ils ont les mêmes blocs. Donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Tu vois qu'ils ont une cohésion. Puis, comme on disait, leurs 2 power plays sont excellents. Le puck, il tourne bien. C'est sûr que Lausanne, ce soir, ils ont eu beaucoup de défauts de placement. Mais quand même, il ne faut pas enlever le crédit à Bienne qui ont fait une belle performance. J'ai dit quelque chose juste avant le back-check, à la fin du match, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que Kruger et Doué avaient été les chercher pour le 4 contre 5. Ils n'avaient pas joué en infériorité numérique ce soir. Correction, j'ai vérifié les statistiques. Kruger a effectivement joué un peu en infériorité numérique ce soir et Doué aussi, 2,50 pour Kruger, 1,32 pour Doué. Donc, contrairement à hier soir, ils ont été utilisés en infériorité numérique. C'est pourquoi ils ont été en partie engagé. Un qui n'a pas eu beaucoup de temps de glace ce soir, c'est lui qu'on a en interview, je pense, c'est Maillard. Oui, alors pas encore, parce qu'avant cela, il y a une petite bagarre. Ça rime, mais ça n'a rien à voir. Oh, rime riche, encore une fois. Tout ça pour vous dire que les esprits se sont largement échauffés entre Radgeb et Cody Allemande. Là, on n'a pas bien vu sur ces images, mais qui a commencé finalement Nous, on a tout vu. Hein? Oui, mais c'est définitivement Radgeb qui a commencé, puis c'est pour ça qu'il a reçu la vengeance de Allman, mais... Bon, il reçoit un slash sur le genou au départ. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Mais les arbitres ont quand même puni de l'autre côté, mais ils n'ont pas vu le premier geste. Radgeb est allé d'un solide slash dans le mollet de Allman. L'Allman a répliqué un croche-check. Ouais. Comme d'habitude, les arbitres, ils ne voient jamais le premier geste. C'est connu. International. Donc, on n'a pas vu le slash de Radgeb. On a pénalisé le cross-check initial de Allman et la bagarre après. Donc, on a des 2+2 pour la bagarre et 2+ à Allman pour le cross-check. C'était largement mérité, sauf que... Ouais. Mais après, pour défendre les arbitres, je les défends pas souvent. mais c'est vrai qu'on manque souvent le premier coup, puis qu'après, on voit le joueur souvent se ranger, puis c'est là le premier geste qu'on voit, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mais à 4, normalement, à 3, le premier geste que tu le rates, c'est pardonnable. Mm-hmm. À 4... À 4, normalement, oui. Derrière la goal line, parce que ça arrivait derrière derrière la ligne de but, et l'arbitre, le R1 en fond de zone, était derrière la ligne de but. Il ne peut pas rater ça. Bref, c'est comme ça, c'est fait. Ça n'a pas changé le match. On est d'accord. Il y en aura d'autres. Gilles, très positif ce soir, il dit il y en aura d'autres. Ça n'a pas changé la physionomie du match non plus, et ça n'échappera peut-être pas au superviseur qui se trouvait dans les tribunes, si ça se trouve. Allez, 6-0, puisque c'est un score. J'ai envie de dire pas de baby-foot, mais de tennis. 6-0, une roue de vélo, c'est comme ça qu'on l'appelle pour les amateurs de la petite balle jaune. Et Radgeb, qui va se rappeler au bon souvenir qu'il est quand même là pour ça. On l'a engagé la saison passée pour ça.
pour le one-timer. Il n'y a rien à faire contre ce lancer-là. Comme ça, sur réception, côté du bloqueur, c'est aucune chance pour le gardien. 6-0, en tout cas, Bienne réussit magistralement son entrée. Et puis du côté de Lausanne, peut-être des interrogations naissantes. On va écouter tout de suite à l'interview Guillaume Maillard. Guillaume Maillard. Victoire hier, mais ce soir c'est la désillusion, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est sûr, ça n'a pas été le même match entre hier et aujourd'hui. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'était notre premier match back-to-back. On n'était peut-être pas prêt en début de match à affronter une équipe comme Bienne. On savait que ça allait devenir fort, c'était leur premier match, c'était à la maison, on savait que ça allait être dur. Mais voilà, on a passé à côté. Le HC Bienne a fait la différence dans la deuxième période, vous encaissez 4 buts en un peu plus de 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est dur mentalement. Ils ont marqué beaucoup de buts en powerplay, on savait que leur powerplay était efficace. Donc voilà, quand tu prends 4 buts en deuxième période, faut dire qu'à la troisième période, faut tout donner, quoi. C'est tout ou rien. Dans les têtes, c'est dur parce qu'on patine et au final, ça donne rien. Donc c'est un peu frustrant à la fin. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Voilà pour cette réaction du côté lausannois. Tout autre ton, évidemment, du côté des vainqueurs, le HC Bienne. On va retrouver Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, ça s'appelle un début réussi. Effectivement, après 2 mois d'attente, finalement, on réussit à jouer, puis c'est difficile de demander mieux. Comment vous expliquez ces 4 buts marqués en 7 minutes et demie dans cette deuxième période? Je pense que les unités spéciales, les power play ont fait la différence. Puis dans l'ensemble, toute l'équipe était prête, spécialement le gardien qui nous a gardés dans le match tout le long. On a l'impression que le HC Bienne sous Leuenberger, c'est le même que sous Tormenon. Est-ce que c'est votre avis aussi? 2 philosophies différentes, mais 2 équipes affamées. Puis je pense que l'esprit d'équipe est très solide. Puis faut continuer comme ça, là. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci. Voilà pour cette réaction de Marc-Antoine Pouliot. Messieurs, Von Pottelberger, c'était sa première ce soir. C'est l'après-Hilaire, premier match à domicile du HC Bienne après Hilaire. Et il signe un blanchissage pas mal. Oui, presque 30 tirs au but. Il a fait le job, le garçon. Moi, je l'ai vu 3 fois dans les matchs amicaux, j'en ai parlé. Je l'ai trouvé serein, talentueux. Il bouge bien, il est grand. Il a un petit peu de chance sur le truc de Conacher, mais ça en prend aussi de la chance. Et s'il fait le job, le garçon, il est à l'aube. Moi, je pense que c'est un futur très bon de notre championnat, ce Van Pottelberger. Très talentueux. Parce qu'en fait, c'est leur seul point d'interrogation. Hein. Avant le début de la saison, c'était lui. Puis s'il performe, ben l'équipe est solide en arrière. Ce soir, on n'avait pas Forster suspendu. Ouais. Il faut se rappeler aussi, en effet, du côté du HC Bienne. Allez, messieurs, dernier match de la soirée. Le match censé être le plus chaud, en tout cas, de la saison. Le derby tessinois entre Ambry et Lugano du côté de la Valachia. Et Stéphane, on le sait. C'est jamais facile d'aller gagner du côté de la Valachia. Voilà. Et pourtant, ils y sont arrivés. Mais ça a été très long pour les hommes de Serge Pelletier, puisque ça a été très serré. 0-0 après 20 minutes, 0-0 après 40 minutes de jeu. Regardez, il faut attendre la 52e minute de jeu pour retrouver un Marc Arcobello qui va marquer Gilles dans un angle improbable, comme seuls les grands joueurs peuvent le faire. Oui, super, ouais, effectivement. Il les connaît bien, les lucarnes, hein, l'ami Arcobello. Là, ouais. Là, il y a eu un pic derrière la cage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais moi, j'ai vu le bloc qu'il y a eu. Il y a un joueur d'Ambry qui suivait Arcobello, puis il s'est fait bloquer par un autre joueur de Lugano qui passait accidentellement par là. Et ça a donné une petite obstruction qui a permis à Arcobello d'enfiler les lignes. Dario Burgler qui va marquer le deuxième sur un assist de Kourachev. Très belle passe, hein? Puis très beau lancer aussi. Burgler, c'est un bon marqueur. Puis Lugano veut 2 victoires en 2. Bon début de saison. Puis ils ont marqué des très beaux buts aussi. Pas encaissé un seul but. Hein? En plus, oui. Evelinguer qui va réussir à marquer le 3e dans la cage vide, le but de la sécurité. 3-0 pour Lugano. 2e victoire de suite. 7 buts marqués, 0 encaissés. Bref, tout va bien pour le HC Lugano. Est-ce qu'on aurait retrouvé, messieurs, il Grande Lugano? Moi, je n'ai pas connu le Grande Lugano, je ne peux pas dire. Mais ils ont une bonne équipe. On l'a dit en début de saison. Je dirais Kourachev,
avec Carr qui s'est ajouté, peut-être qu'ils vont partir. Tim Heed aussi, qui va peut-être repartir du côté de San Jose en défense. On a quand même une équipe, là, on a 4 bons blocs, on a quand même un bon défenseur droitier, solide. On a les gardiens, Schlegel, qui fait du bon job, qui a fait une bonne fin de saison, on l'a dit, puis ce soir encore, il était bon tout le week-end. Il va être obligé de revenir avec Schlegel, 2 blanchissages, il ne peut pas le sortir de la cage. Il faut compter sur Lugano cette année. Avec des étrangers comme Arcobello, comme Bodka, qui a une grosse expérience. Il sera moins flamboyant dans le style qu'Arcobello, mais écoutez, il faudra faire avec Lugano. C'est bien pour Lugano qui a un rôle un peu reculé. Ils ne les placent pas comme Zurich ou Zug. Il n'y a personne qui en parle trop, donc ils peuvent être dangereux cette année. Moins de pression. Moins de pression. À voir ce que ça va donner, évidemment, du côté du HC Lugano. Messieurs, on va passer tout de suite aux 3 étoiles de la soirée. Allez, on va commencer avec la 3e étoile de la soirée. Il s'agit d'un gardien. On en a parlé il y a de ça quelques instants, puisqu'il a réussi tout simplement son 2e blanchissage consécutif. C'est Niklas Schlegel, Stéphane, incroyable. C'est incroyable. Il a fait le job, le garçon. Il a reçu 25-26 shoots. Hier, c'est 35 shoots ou 36. Ce soir, 25 ou 26 shoots. Ça fait 62 matchs. Mon calcul est bon, à peu près, là? Pas si mal. Il y a un pourcentage d'efficacité de tête comme ça. Je peux vous dire qu'il est à 100 Parce qu'il est fort en calcul. Allez, la 2e étoile, vous l'avez reconnu, c'est Henrik Temernes. Henrik Temernes, le meilleur défenseur du pays. 2 buts déjà pour lui pour ce premier match. Quand même, chapeau Romain Leblanc. Oui, c'est vraiment un bon joueur. Il appuie bien l'attaque, il a un bon lancer, il a un beau patinage, très mobile. Donc, il mérite amplement ce soir la 2e étoile. La 1re étoile de la soirée, il a fait moins bien que Gilles Montandon à son époque, mais quand même, c'est pas mal déjà. 4 buts pour Denis Solenstein. Ce soir, 31 ans, 4 buts. C'est quand même bien, Gilles. En 2020, c'est bien, ouais. Non, c'est vrai que c'est franchement mérité. On connaît ses velléités offensives. Quand il arrive, quand il est inspiré comme ce soir, là, c'est un joueur génial, ça c'est vrai. C'est un joueur qui est doté d'un sens du jeu. C'est un ailier, il n'est pas hyper rapide, il n'a pas un super tir, mais il a un sens du jeu. Il est fort sur la rondelle. Il est fort sur la rondelle, très, très solide. Ouais. Ses meilleures années, il les a connues à Cloton avec Santala et Praplan. Ouais. Il était tout le temps sur la glace. Gros transfert 10 km plus loin. Ça fait cher du kilomètre, le transfert qu'il a fait, je vous le garantis. Mais il est bon. Ça fait partie de la profondeur de Zurich. Tu vas pas relancer cette histoire de transfert où il a dit qu'il n'irait pas, puis finalement il est allé. Hein? Il a marqué 4 buts ce soir, il faut le laisser. Non, mais tu supputes. Alors, c'est encore plus dangereux. Allez, messieurs, on va passer au résultat. Il y avait 5 matchs ce soir. On va tout de suite récapituler les scores de ces 5 rencontres avec la victoire du HC Lugano. On vient de le voir, 3-0. Le blanchissage de Van Pottelberg est 6-0. La claque reçue par Lausanne à Bienne. Genève qui s'impose 5-2 face à Davos. Le succès étriqué de Zug face à Rapperswil 3-2. Et la victoire de Zurich face à Fribourg-Gotteron. Ce qui nous donne au classement Lugano avec 2 matchs. Certes, mais le carton plein 6 points, pas mal d'équipes à 3 points. Et pour l'instant, 2 équipes n'ont toujours pas marqué de points. C'est Rapperswil et Ambri-Piotta. Ça, c'était pour la National League. Maintenant, messieurs, on va parler de Swiss League, puisque c'est le début de la Swiss League, aussi dans la 2e division helvétique. Et le succès compliqué d'Ajoie face aux Ticino Rockets, ils ont été longtemps menés au score, les hommes de Gary Sheehan. La claque reçue par Zug Academy par Viège, infligée par Viège. Holton s'impose 2-1. C'était serré face à la Chaux-de-Fonds. Langenthal, facile face à Winterthur, 6-2. Cloton, 5-0 face à Sierre et Turgovie, 4-2 face aux Getseka Lions. On a l'impression, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, tiens Robin, que c'est un peu les grosses formations qui ont gagné quand même ce soir. Oui, je pense qu'en Swiss League, malheureusement, je pense que le classement il va ressembler vraiment à ça parce qu'il y a tellement un gros écart entre les 4-5 premiers et les 4-5 derniers que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises en Swiss League cette année. Oui, et puis on a vu une petite précision que c'était après prolongation au tir au but, les succès d'Ajoie et le succès de Langenthal. Ce n'était pas indiqué sur les résultats, il me semble, en tout cas je ne l'ai pas vu,
Sinon, tu me prêteras tes lunettes pour la prochaine fois, Steph. Mais en tout cas, au niveau du classement, c'était le cas. Il y a de la jalousie autour de Milou, je crois. Non, mais c'est très bien. C'est l'âge. On a déjà des commentaires. Hein, c'est vrai, des ou des propositions pour trouver une paire un peu plus ça me donne un côté un peu plus intellectuel, Stade Savant, c'est comme ça. Je sais pas, tout à coup, mon analyse vient d'augmenter. Elle est plus profonde, mon analyse. Ça doit être ça, oui, en effet, plus profonde. Allez, on parlait de Swiss League. Le prochain rendez-vous à suivre en matière de hockey sur glace suisse sur MySports, ça sera mercredi, la Swiss League, avec Cloton Holton en rendez-vous dès 19h40. Merci beaucoup, Gilles Montandon. Merci, Robin Leblanc, de nous avoir accompagnés ce soir. Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, même heure, même poste. Bon pied, bon oeil, comme on dit. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Bye bye. Allez, ciao.